Ne jamais vendre à perte, pour moi, c'est une erreur, c'est un mauvais conseil en investissement. Même si je ne donne pas de conseil en investissement, vendre à perte, parfois, dans le marché des crypto-monnaies, ça peut s'avérer plus rentable. En fait, il faut juste regarder le coût d'opportunité. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Justement, j'ai jamais vendu à perte. J'ai investi sur EGLD au pic de 2021. J'ai acheté des EGLD. On était à 400, 450, 500 dollars, je crois. Enfin, on est monté vraiment assez haut. Aujourd'hui, on est à 25, 30 dollars et je n'ai jamais vendu. Donc, ce n'est pas des grosses sommes que j'ai investies, donc finalement, ce n'est pas grave, ça sert d'expérience, ça sert d'apprentissage. Mais j'aurais mieux fait de vendre à perte, même si on était descendu par exemple à 100 dollars. Quand on est descendu à 100 dollars, même si j'avais perdu déjà 80% de mon investissement, je prends ma perte et avec cet argent qui me reste, je le place sur une autre narrative, je le place sur une autre crypto-monnaie et finalement qui aurait peut-être mieux performé. Alors oui, c'est compliqué de faire ça. Oui, c'est déjà difficile émotionnellement d'encaisser une perte, mais en fait, gérer le coût d'opportunité, même si j'avais passé sur Bitcoin, Bitcoin face à EGLD, ça a beaucoup mieux performé. Donc je pense que ne pas vouloir vendre à perte, c'est peut-être une erreur. Moi j'étais le premier à me dire pas vendu, pas perdu. Ouais mais pas vendu, pas gagné non plus. Et là c'est franchement pour le coup descendu très très bas et je pense qu'on ne remontera jamais sur la TH, du moins en crypto-monnaie. Et ça peut exister aussi sur certaines actions. Peut-être qu'on n'ira jamais chercher leur all-time high, c'est-à-dire le point le plus haut. Donc ne pas vendre dans la panique, oui. Ne pas vendre parce qu'il y a une petite baisse et finalement avoir des fondamentaux solides et remonter au-delà, etc., viser le long terme, oui. Par contre, parfois, il faut savoir encaisser des pertes s'il y a un coût d'opportunité à gérer, c'est-à-dire aller chercher plus de performance ailleurs. Voilà mon point de vue. Encore une fois, ça ne constitue absolument pas un conseil en investissement, mais si j'avais vendu à perte finalement EGLD avant de me retrouver vraiment en grosse perte, et bien peut-être que j'aurais géré un peu mieux cet argent-là.